Voici le métier d'assistante médicale qui, comme tu peux l'entendre, s'exerce dans l'ambiance feutrée d'un cabinet médical. Il faut faire un lit en papier, se baisser, se relever, préparer des fioles, les sélectionner, avoir une blouse blanche, des crayons dans la poche et si possible aller chercher la patiente. Quand tout ceci est assimilé, Caroline doit être à l'heure, mettre des gants super élégants et faire une injection. Ma journée commence à 8 h, donc on commence toujours par les prises de sang qui sont à jeun. Donc les patients viennent et ils n'ont pas mangé. On y va. Oui. Ça va? On va lui faire un test de sucre, de cholestérol. On va faire des fois quelques examens un petit peu plus soutenus, si on veut voir s'il y a une inflammation ou pas. Et après, les prises de sang qu'on fait, on les analyse au laboratoire. On regarde les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. Et pourquoi pas des globules mauves ou des lymphocytes multicolores, car notre organisme est parfait. Pour en prendre soin, il faut être une vraie cuisinière médicale, utiliser des pipettes, travailler en laboratoire et stériliser les instruments. Mais ce n'est pas tout, il faut aussi assister le médecin lors de ses consultations, faire des prises de sang et des analyses et également des radiographies, s'occuper des patients et leur donner des rendez-vous. Cabinet de la doctoresse. Bonjour, un petit instant s'il vous plaît. Vous demandez à ce qu'ils soient envoyés chez le docteur, votre dossier médical. Alors je connais pas les effets secondaires par cœur du bronchovaxum, mais c'est possible. Mais si vous voulez lui en parler, moi je peux vous fixer une consultation. Et l'après-midi, c'est surtout des téléphones, des prises de rendez-vous, des rapports à taper, des ordonnances à faire, contact avec les patients, les accueillir au cabinet. Alors vous avez une tension à... Vous m'avez dit la tension? On ne saura jamais quelle était cette tension mystérieuse, celle qui vous envahit lorsque vous vous rendez chez le médecin, l'esprit plein d'appréhension. Caroline, pendant ce temps, ouvre tranquillement des tiroirs et classe des dossiers de soins, un travail administratif essentiel qui prend beaucoup de son temps. Voici maintenant l'instant fatidique où l'assistante du médecin doit apaiser les angoisses. Il faut quand même avoir un bon contact avec les gens. Il faut savoir les rassurer s'ils nous parlent de leurs problèmes, s'ils ont peur. Comme avant, j'ai une patiente qui me dit que si elle a des vertiges, elle a peut-être une tumeur au cerveau. Il faut la rassurer. Il faut avoir le contact, le feeling. Il faut être toujours de bonne humeur et c'est facile. C'est vraiment facile. C'est pas très bon d'avoir une tension trop haute. Après, avec le cœur, c'est pas bon pour la circulation. Donc, il faudrait, vous voyez ça avec la doctoresse, mais on va faire des contrôles chaque semaine. Relevez-vous doucement, calmement. La voilà rassurée, mais tous ces conseils requièrent une certaine dose de savoir. Il faut savoir tout ce qui est domaine médical. Il faut avoir un petit peu des notions de chimie, des notions d'hématologie, donc tout ce qui est sur le sang, connaissances administratives, surtout au niveau des assurances, connaissance des médicaments, pour des patients qui nous téléphonent pour des ordonnances. Rejoignons celui qu'elle assiste fidèlement chaque jour, le médecin, généralement le monsieur tout au bout du chemin dans un grand fauteuil. Caroline est heureuse car elle a trouvé sa voie dans son métier, elle aime tout. Tout le contact avec les patients, le contact avec les médecins, tout le domaine médical m'intéresse en fait. Je veux dire, dans la moindre petite maladie, j'ai envie de savoir pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ci, pourquoi ça se passe comme ça. Et le contact avec les patients, c'est génial. C'est génial. Et tout ce qui est analyse de laboratoire, tout ce côté un petit peu médical, c'est génial, quoi. Voilà. Puis le côté administratif, ça me plaît aussi. Résumons-nous, il faut toujours être positif, développer des compétences dans tous les domaines, de l'administratif au médical, et n'oublions pas savoir communiquer et aimer son patient, même si c'est la 3e fois qu'il oublie son rendez-vous. En bref, un métier génial, plein de surprises qui ne peut être qu'excellent pour la santé. D'accord? Je vous ouvre la porte. Merci, au revoir.